C'est avec le sport automobile, hein, dans les années 60, 70. Oui, on s'est rencontrés au fur et à mesure des compétitions du brillant André de Soude, mais on s'est connus plus intimement après, quand il est arrivé chef d'atelier chez Alfa Romeo, qu'il avait une belle combinaison bleu clair marquée Alfa Romeo dans le dos, et qu'il a géré l'atelier d'Alfa Romeo pendant 10 ans. 10 ans, voilà. Avant de voler de ses propres ailes. Et là, je venais voir Jean-Claude sans arrêt parce que je m'occupais du Saint-Auto Club et de la course de côte de Becrevant. Donc, on avait besoin de banderoles, on avait besoin d'affiches, on avait besoin de beaucoup de choses. Donc, j'ai passé des soirées avec Jean-Claude à discuter des formats des affiches et de la grandeur des banderoles. Et de la décoration de sa voiture, il a oublié. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Dès que je me suis mis à mon compte, la première chose, la première semaine, les premiers jours, je voulais un énorme logo Datsun devant mon bâtiment. Donc je suis venu voir Jean-Claude qui m'a fait un énorme Datsun, qui était sans doute le plus grand de France, mais c'est ce que je souhaitais. Oui, à l'époque, c'est vrai qu'il voulait vraiment se marquer fortement Datsun. Et c'était un logo éclairant d'ailleurs, avec une face en plexiglas de mémoire, et puis les couleurs à l'époque de Datsun, qui étaient bleu et rouge. Voilà. Le nom Datsun est arrêté sur le plan mondial et on s'est appelé Nissan sur le plan mondial également. Donc là, on a recommencé à refaire des enseignes, de la publicité, et forcément qu'à chaque fois, ça me donne l'occasion de voir Jean-Claude. On a passé des heures, pas toujours à parler de travail, mais à parler de sport automobile. J'ai fait beaucoup de Paris-Dakar, et une année au Paris-Dakar, je gagne ma catégorie en production. Je fais 9e au général, je crois, et puis premier. Et la surprise, je rentre à 3 h du matin à Saint-Lô. Il y avait énormément d'abribus dans Saint-Lô. Je passe devant le premier abribus, j'ai sursauté, j'ai vu quelque chose, je n'avais pas compris. Au deuxième, je m'arrête. Et Jean-Claude avait loué tous les abribus de Saint-Lô et avait fait une magnifique une photo, une affiche avec nous félicitant de notre performance au Paris-Dakar. C'était quand même une grande surprise à 3 h du matin.